Dans cette vidéo, on va parler des priorités quand on commence les sports de combat. Salut, je suis Greg Gothelf pour gregotte.com. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ask Gregotte. Tu as des questions, j'ai peut-être les réponses. Avant de commencer la vidéo, si tu es passionné comme moi par les arts martiaux et les sports de combat, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je réponds à la question posée sur mon site par Rix. Il me dit qu'il a commencé le K1 depuis 3 mois et il voudrait savoir selon moi quelles sont les priorités, plutôt la technique, le mouvement, la garde, les points. En fait, il est un petit peu perdu, il ne sait pas sur quoi se concentrer dans un premier temps. Et c'est tout à fait normal, quand on commence, il y a tellement de choses à apprendre qu'on est un petit peu perdu et on se dit, bon bah qu'est-ce que je fais? J'essaye de progresser un petit peu sur tout, ou je me concentre sur une seule chose, et c'est ça qu'il faut faire en réalité. Pour bien progresser, il vaut mieux se focaliser sur un aspect à la fois plutôt que d'essayer de tout améliorer en une fois. On va avoir des progrès qui seront beaucoup plus lents. C'est une question aussi d'individu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont naturellement plutôt bien bouger, ils vont avoir une bonne mobilité, donc leurs déplacements vont être bien. D'autres, ils ont une facilité pour les coups de poing, d'autres plutôt pour les coups de pied. Donc déjà, il faut faire un peu sa propre analyse, et en général, on sait un petit peu où on pêche et où on est un petit peu mieux. Si tout est bien, bon bah on va simplement patienter pour apprendre la technique. Si tout est mauvais, il va falloir faire un choix. Moi, ce que je recommande, c'est toujours de toute façon de se concentrer sur la technique, quoi qu'il arrive, mais dans la technique, on a plusieurs choses. Pour bien maîtriser le combat, on sait que ce qui est important, c'est la distance. La notion de distance est très importante. Et comment on va réussir à gérer sa distance? Ça va être par ses déplacements, ses appuis. Donc, il faut commencer par les fondations, ce qui est au sol, les appuis, la position, la mobilité et la prévention de la distance, gérer la distance avec son adversaire. Quand on est en cours collectif, bien sûr, on est obligé de suivre ce que le professeur fait. Mais si dans un coin de sa tête, on se dit « Allez, là, je passe 3 mois ou 1 mois, peu importe, un certain temps sur la qualité de mes déplacements, et bien pendant tout le cours, en faisant les exercices qu'on me donne, je vais quand même me concentrer énormément sur mon placement, sur ma manière de bouger, éventuellement poser des questions à mon professeur pour progresser sur cet aspect-là précis pendant, par exemple, 3 mois. Attendez, tu attends. Une erreur fréquente que je vois chez les débutants, c'est de vouloir trop se concentrer en fait sur l'aspect physique, se dire « faut que je devienne plus puissant, faut que je devienne plus rapide, faut que je sois plus endurant ». C'est important, mais ne pas oublier que la priorité, ce sera la technique. J'ai vu souvent des gens qui étaient assez physiques, qui au départ, ils dominent un petit peu des fois leurs partenaires qui sont moins physiques qu'eux et qui ne sont pas encore meilleurs qu'eux techniquement. Et puis avec le temps, on voit ceux qui étaient moins physiques améliorer leur technique. Celui qui joue énormément sur son physique, il stagne et à un moment, il se retrouve complètement dépassé par celui qui s'est concentré sur sa technique. Parce qu'en général aussi, quand on se concentre sur sa technique, on va développer le physique qui va permettre d'avoir une bonne technique. Donc on va avoir un développement plus harmonieux entre technique et physique. Rix me posait une autre question, il me dit voilà, quand j'arrive en sparring, je suis face souvent à des gens qui sont plus expérimentés que moi, j'ai retenu quelques enchaînements basiques, mais je me fais souvent déborder, je ne sais pas quoi faire. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, c'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un de plus expérimenté, on va avoir du mal. Maintenant, ce qu'il faut faire, par contre, c'est essayer de bien choisir ses partenaires. Si on trouve quelqu'un de plus expérimenté mais qu'il a le bon état d'esprit, il va aider à progresser. Parce que forcément, si je suis meilleur que toi, moi, je m'amuse avec toi, je ne vais pas du tout progresser, j'en retire rien. Et toi, si je te laisse pas du tout t'exprimer, mais c'est la même chose, tu progresses pas et t'en retires rien, donc personne ne gagne quoi que ce soit. Donc il faut bien choisir ses partenaires et il ne faut pas hésiter aussi à leur dire, écoute, on va doucement, moi j'ai besoin que tu m'aides à progresser, là tu m'en mets plein la tête, j'ai pas l'impression d'apprendre grand chose, donc est-ce qu'on peut essayer de travailler différemment? C'est tout simple, il faut savoir communiquer. Souvent dans mes cours, je vois les gens qui finissent par se frustrer, s'énerver, se fermer, et puis au final, ils commencent à essayer de frapper plus fort parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est de la frustration. Au lieu de tout garder à l'intérieur, vaut mieux à un moment s'arrêter et puis simplement demander à la personne d'y aller plus doucement et de l'aider à progresser. Et en général, les gens ils vont être ouverts parce que si on demande de l'aide, c'est qu'on se positionne en dessous et qu'on considère que cette personne-là peut venir en aide, qu'elle a un meilleur niveau et donc ça peut être assez flatteur et la plupart du temps, sauf si on est face à quelqu'un qui est très très bourrin, mais la plupart du temps les gens ils vont accepter avec plaisir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. Si toi aussi t'as des questions, dirige-toi sur mon site gregotte.com, tu verras un lien, c'est marqué « Pose ta question ». Tu me laisses ta petite question et si je peux y répondre, je ferai une vidéo avec plaisir. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.